Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la chaîne télévisée Anouar. Avant de commencer, les titres. La HAC et le ministère de la Communication ont tenu hier une rencontre d'échange. Le président Michel Sata est candidat pour un nouveau mandat à la tête de la Zambie. L'État d'Israël a désinstallé les détecteurs de métaux à l'entrée de la mosquée Aqsa. La Haute Autorité de Communication et le ministère de la Communication ont tenu hier une rencontre d'échange. Pour plus de détails, Khalifa Ahmed. Pour le ministre de la Communication et le président de la Haute Autorité de Communication, il faut échanger, discuter, imprégner l'un et l'autre de la situation actuelle des actions menées par la structure en charge du contrôle et de la régulation des organes de presse, des agents de publicité, communication. Au cours de la rencontre, les deux parties ont également évoqué la situation de certaines structures audiovisuelles. Une rencontre prochaine est prévue entre l'équipe de Fodio Touré et l'Association malienne de télévision libre. Du côté du ministre Aruna Modibo Touré, la rencontre a permis d'évoquer plusieurs questions d'actualité, a-t-il souligné à la sortie. Le département de la communication lancera un appel d'offres pour la régularisation audiovisuelle dans les semaines à venir. Une délégation de la majorité a tenu hier un meeting d'information sur le projet de la révision constitutionnelle hier lundi à Ségou. Pour plus de détails, Salike Haïdara. Cette journée de mobilisation pour le oui au projet de révision constitutionnelle a débuté par une caravane. Elle a passé par les grands acteurs de Ségou avant de rejoindre la salle de Tchétugiba Dante. Sur la place, une délégation des barons du RPM conduit par le secrétaire général du parti Baber Gano et le secrétaire politique Hamadoun Konaté. Les deux respectivement ministres du Transport et ministre de la Solidarité ont animé cette rencontre d'information et d'incitation au vote massif en faveur du oui à la révision constitutionnelle. Pour Baber Gano, la cité de Balanza est acquis à la cause du président de la République. Ainsi, il exhorte ce dernier à convoquer le scrutin référendaire le plus tôt que possible. L'Assemblée générale de la football malienne s'est enfin tenue dans la plus grande convivialité. Pour plus de détails, Khalifa Ahmed. Le football malien est revenu de très loin. Hier, sur les 55 représentants nationaux, 52 ont voté pour la levée des sanctions contre les dirigeants et chefs de club. Cette issue heureuse a été commentée très positivement de gauche à droite par les observateurs des stades maliens. Cela met ainsi fin à la crise dans le football malien qui a éclaté en janvier 2015. Les yeux sont maintenant tournés vers l'Assemblée générale élective qui aura lieu en débat d'août, probablement le 15. L'une des questions en suspense reste la présentation ou non de la candidature de Baba Diarra au poste de président. Les dépôts sont ouverts pour les personnes désirant être élues. L'équipe cadet masculin du basketball a remporté la Coupe d'Afrique du basketball de sa catégorie. Le meilleur rebondman et le meilleur joueur sont également revenus au Mali. C'est le premier sacré du Mali de sa catégorie en basketball. Mesdames et messieurs, les restes de l'actualité internationale en brève et en images commentés ce soir par Abdraman Baba Kouyaté. C'est parti pour la campagne électorale en Zambie. Le président sortant Edgar Lunga brigue un second mandat à la tête de son pays. Pour ses opposants, s'il est réélu, il fera plutôt un troisième mandat au lieu de deux comme il le prétend. Le président sortant qui rejette leur déclaration, leur demande d'interroger à ce sujet la Cour constitutionnelle pour une interprétation de la loi fondamentale. En effet, le président Edgar Lunga était vice-président à la mort du président Michel Zeta. Il l'a remporté et a continué son mandat jusqu'à son terme avant de se présenter et se faire élire.
Les membres de la zone de la CEDEAO étaient en réunion sur les cas marocains à Monrovia au Libéria. À cette rencontre, beaucoup ont constaté la faible participation du Nigeria. La réunion avait pour but de discuter de la modalité d'entrée du Maroc dans la CEDEAO, puisqu'un accord de principe lui a déjà été assuré par les chefs lors de la dernière rencontre. Des anciens diplomates ont en effet mis la pression sur le cabinet de Muhammadu Buhari pour que le Nigeria s'oppose à l'entrée du royaume chérifien. Ces anciens hommes des relations internationales estiment que le Nigeria reconnaît déjà l'existence du Sahara occidental comme un État d'une part et d'autre part. Ils évoquent la très grande distance entre le Maroc et les autres pays de la CEDEAO. Le Maroc, qui a réintégré l'Union africaine cette année, a très vite exprimé son désir de rejoindre la zone de la CEDEAO. Les pressions de la rue en Palestine ont donné fruit, même si ce n'est pas du goût de tout le monde. Après une réunion hier, le cabinet de sécurité de l'État d'Israël a décidé de retirer les portiques à détecteurs de métaux devant la mosquée Aqsa. Par contre, Israël va installer des caméras de surveillance haute définition pour contrôler les entrées et sorties. Déjà hier soir, à l'annonce de cette nouvelle, la réponse palestinienne n'a pas tardé. Certains n'apprécient pas, mais la grande majorité se félicite de la réussite de leur action. Il faut maintenant attendre vendredi pour voir si les caméras sont acceptées ou les Palestiniens vont une nouvelle fois redescendre dans la rue. Le processus de désarmement et de réinsertion des anciens guerrieros marxistes du groupe FARC touche vers sa fin. Dans une conférence de presse aujourd'hui, des leaders de l'ancienne rébellion sont venus exprimer leur avenir politique à l'opinion nationale et internationale. Comme convenu dans l'accord de paix signé avec le régime de Juan Manuel Santos, les FARC seront un parti politique et pourront participer dès 2018 aux élections générales. Selon les conférenciers, le parti des FARC sera opérationnel et officiel le 1er septembre 2017 et il espère avoir des élus dans les élections générales de l'an prochain. Un sondage donne 80% d'intention de vote défavorable aux guerrieros, ce qui est un grand défi pour ces socialistes anti-impérialistes. C'est tout pour les informations de ce soir. Bonne suite du programme sur votre chaîne télévisée Anouar et qu'Allah bénisse le mal.